Bonjour à vous, chers téléspectateurs de D-Vibe TV. Et oui, on ne nous présente plus puisque nous sommes pour la 4e fois au Méplage. C'est sur le parc Meckenheim que ça se place. D-Vibe TV a posé ses valises, a posé son studio mobile, son plateau télé, afin d'accueillir les artistes locaux, les artistes qui demandent à être connus. Et aujourd'hui, je suis avec un invité somme toute spécial. Je vous assure que c'est un plan caniculaire, mais ça va encore monter en chaleur. Je vous présente l'artiste MK Isako. Bonjour. Bonjour à vous aussi. Alors, comment ça se passe cette première journée avec nous au Méplage? Ah, ça se passe super bien, il fait chaud, donc il y a du monde ici, donc je peux dire que c'est très magnifique. Alors, MK Isako, nous allons passer un petit moment avec toi afin que tu puisses nous parler un petit peu de toi. Tu vois, je goûte un petit peu, je transpire parce qu'on ne cache pas, derrière la caméra, il fait aussi très chaud, n'est-ce pas? Très chaud, oui. Voilà, donc nous allons passer un petit moment privilégié avec les téléspectateurs et toi-même afin que tu puisses te présenter, nous dire un petit peu ta couleur artistique. MK Isako, en 2 mots, qui est-il? MK Isako, c'est un artiste rwandais, donc un artiste rwandais qui a grandi au Kenya. Après grandi au Kenya, et puis il a décidé de venir vivre ici en France. Donc c'est là où j'ai commencé la musique en 2012. Donc voilà, je peux dire que voilà, MK Isako, il est devenu le vrai MK Isako depuis 2012. Depuis 2012, c'est la date charnière, en tout cas artistiquement pour toi. Voilà, c'est ça. Alors comment MK Isako est venu à la musique? Quel a été le lien, le trait d'union qui a permis que ton parcours musical puisse éclore? En fait, la façon que j'ai commencé la musique, je l'ai commencé trop tôt. Quand j'étais au Kenya, donc j'avais mon cousin qui est producteur. Donc j'étais souvent au studio avec mon cousin qui faisait la musique aussi. Il y avait beaucoup de chanteurs qui venaient enregistrer leur album. Donc moi j'étais là pour regarder, mais j'avais pas toujours cet esprit pour dire je vais devenir un artiste. Mais comme j'étais souvent avec les artistes, donc ça me donnait envie. J'avais de la chance que voilà, s'il y avait des concerts des artistes connus, donc j'avais de la chance qu'ils peuvent me donner un ticket pour aller les voir. Parce qu'ils sont venus enregistrer leurs titres dans le studio de mon cousin. Donc j'étais souvent avec les artistes, mais j'avais jamais eu cette goût de dire moi aussi je vais me lancer dans la musique. Mais un jour, mon cousin, donc on était toujours ensemble, je faisais des bêtises, je peux dire des bêtises dans la musique, mais mon cousin il voyait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Et un jour il m'a proposé de dire de passer au devant. Voilà, il m'a dit j'ai créé quelque chose, qu'est-ce que tu penses? Quand je l'ai écouté, le beat qu'il avait créé, ça m'a inspiré beaucoup. J'ai dit là, ça, je vais l'enregistrer. Depuis ce jour-là, dès que le morceau est sorti, j'ai senti quelque chose. Mais après, quand on est toujours jeune, on ne sait pas ce qu'on a envie d'être. C'est pas encore précis. Voilà, c'est pas encore précis. J'ai fait le premier titre avec mon cousin, donc après, j'ai dit ok, c'était bien, j'ai dit j'étais très heureux d'écouter ma voix et pour faire écouter encore les amis, tout ça. Mais après, au fil et à mesure, il a continué à m'insérer beaucoup dans la musique, mon cousin. Mais le moment que j'ai dit là je vais me lancer dans la musique, c'est le moment que j'ai quitté là-bas. Donc là je disais voilà, c'est comme c'est la fête de la musique et je ne referai plus la musique. Alors, il y a une particularité parce que quand tu te produis sur scène, c'est rare, mais tu te produis en live. En live, oui. Alors, tu es accompagné par des bassistes, comment ça se passe un petit peu, tes accompagnateurs musicaux? En fait, ça dépend des concerts. Il y a des moments quand si c'est l'organisateur, il a demandé du live, donc là, on va faire du live. En fait, le live, ça dépend avec l'organisateur, ses conditions. Tout à fait. Voilà. Parce que je pense que ça ne doit pas être franchement les mêmes conditions en live et enregistré. Voilà, c'est ça. Tu as une préférence en tant qu'artiste? Moi, j'aime beaucoup le live parce que c'est là où tu dis voilà, j'ai fait la vraie musique.
Oui, une possibilité de s'exprimer beaucoup plus fiable. Fiable, voilà, c'est ça. Oui. On ne ment pas au public. Voilà, c'est ça, oui. Ok, alors maintenant, ce serait bien de parler avec les collaborations artistiques que tu as pu avoir, MK. Ouais. Hein, alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Avant d'arriver pour dire les titres que j'ai faits, oui. Donc depuis que quand je suis arrivé ici en 2012, donc je disais que c'est la fête de la musique. Tout à fait. Mais au fait, c'était le début de ma carrière musicale. Parce que j'ai tombé encore dans un groupe qui fait la musique. Donc il me disait de les accompagner au studio. Mais comme j'avais un peu de connaissances dans la musique, que j'étais toujours au studio, je le disais, vous pouvez faire ça en enregistrant vos titres là. Mais un jour, ils m'ont proposé de dire, est-ce que tu peux enregistrer les backups pour nous? Je l'ai fait, ils ont aimé. Ils m'ont proposé, est-ce qu'on peut créer un groupe ensemble? Et ça a été en fait là où vraiment tu as pu t'exprimer différemment. En tout cas, apporter ta couleur. Voilà, à ce moment-là, on a créé un groupe qui s'appelait Ice Case. Après, on a fait pas mal de titres ensemble, mais c'était toujours mélangé, on faisait tous les styles de musique. C'était pas encore précis, la couleur musicale n'était pas encore réellement définie. On ne savait pas encore. Après, on a travaillé depuis 2012 jusqu'à 2015. Mais chaque personne a commencé à être très occupée. Donc c'est là où donc là, toutes les personnes ils ont commencé à faire leurs choses. Donc, comme dans tout parcours de vie, il y a des moments où on doit se séparer pour aller mener son petit bonhomme de chemin seul. Et ça a été aussi le cas pour MK Isako. Voilà, c'est ça. Et puis depuis à ce moment-là, c'est là où je me suis dit, vous m'avez amené dans la musique. Maintenant, j'aime bien la musique. Je me sens que voilà, c'est la musique maintenant, c'est ma vie. C'est là où j'ai le début de 2016. C'est là où j'ai commencé la musique en solo. C'est là où j'ai commencé à travailler en disant maintenant, j'ai envie de devenir un artiste. Voilà, c'est là où maintenant entre-temps, j'ai commencé à faire des connaissances avec les artistes rwandais. Donc, la première fois, et puis il y a un artiste qui a accepté de faire un collabo qui est connu là-bas au Rwanda, qui s'appelle Odi Kelly. D'accord. Donc, lui, on a fait le premier titre. Le premier titre, donc c'était le début en commençant la musique en solo. Le titre, ça sortit bien, ça m'a fait un peu connu. Après, directement, j'ai enchaîné avec un autre groupe d'artistes au Rwanda qui s'appelle RDCM. Quand j'ai fait avec eux, maintenant j'ai dit à ce moment-là, je faisais la musique, mais c'était toujours bien. Mais pour moi, ce n'était pas encore professionnel. Parce que je sortais des audios seulement. Les gens me disaient, on aime bien ce que vous faites, mais on n'a jamais vu vos clips. On a envie de regarder. De voir l'image. De voir l'image qui se cache derrière. Voilà. Après, c'est là où voilà. Il y a eu le premier clip. Donc là, 2016, c'est là où j'essaie de faire des titres comme ça avec des autres artistes pour avoir la confiance en moi. Après, début de 2017, c'est là où je me suis dit maintenant, il y a le public maintenant qui me suit. Maintenant, il faut que je commence à faire le travail en tant que professionnel. Je dis maintenant, je vais prendre un risque. Tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que MK Isako écrit ses propres textes, compose sa propre musique? Oui, c'est moi qui compose ma musique. Maintenant, pour créer la musique, le beat, tout ça, c'est maintenant ça. J'ai mon producteur au Rwanda qui travaille avec moi. Donc moi, j'enregistre la mélodie de la musique. Lui, il va créer de la musique. Et puis dès qu'il a fini, donc lui, il va m'envoyer. Et puis moi, je vais enregistrer les voix et puis je vais envoyer encore. Il va mixer le titre, il va bien faire et puis il va m'envoyer. Donc c'est un travail dire aussi. Parce que je Alors MK Isako, quand tu composes tes musiques, est-ce qu'il y a une affinité pour une langue particulière? Parce que je sais que maintenant, l'artiste, ça demande à être polyvalent, polyglotte. On parle différentes langues pour pouvoir toucher le maximum de personnes au niveau du public. Mais est-ce que tu as une préférence dans l'expression d'une langue particulièrement pour ta musique? Pour le moment, déjà quand je suis arrivé ici en France, j'ai vu que voilà, la musique africaine, on ne la tape pas dans les radios ici ou bien dans tous les endroits.
maintenant, moi, ce que j'ai voulu maintenant, j'ai dit, maintenant, je vais chanter dans ma langue pour promouvoir la langue africaine et la musique africaine. Tu peux nous rappeler quelle est ta langue? Ma langue, c'est Swahili, la langue du Kenya. Aussi, de temps en temps, quand je chante, je mélange le Kinyarwanda, qui rappelle encore que là où je viens, mes origines aussi. Donc, je mélange, pour le moment, je mélange deux langues, le Swahili du Kenya et le Kinyarwanda du Rwanda. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton premier titre, Oana, c'est ça? Nonahawe. Nonahawe. Nonaha, ça veut dire maintenant. Nonaha. Nonaha. Nonaha, ça veut dire maintenant en français, ouais. Alors maintenant, on dit quoi dans cette chanson? Dans la chanson, là, comme j'ai commencé la musique, je disais au public, voilà, vous m'avez attendu dans beaucoup de chansons avec des artistes différents. Maintenant, c'est MK Isako. Je suis venu dans la musique. Venez profiter avec moi. Voilà, ma carrière a commencé maintenant. Voilà, venez continuer avec moi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin où, voilà, je vais dire que j'arrête la musique. Mais ma carrière commence maintenant. En fait, c'est le point de départ. Voilà. Le point de départ. Est-ce qu'on peut avoir un petit bout de ce titre? Ouais. Alors effectivement, chers téléspectateurs, on ne vous cache rien, il fait vraiment très chaud. Vous voyez, je peine à m'éponger et pareil pour MK Isako. Comme ça, vous êtes dans la confidence, vous savez tout, vous vivez tout en direct. Donc effectivement, il va donc s'apprêter à nous interpréter un bout de son titre. Ouais, c'est ça. Voilà, son point de départ, comme il aime à le dire. Ok, donc le nona, ça veut, donc il y a le verset, ça dit Musema kesho ni mugongo tutacheza mpaka kesho hakuna kupumzika hata kidogo mpaka mwili itoke jasho ukiwa nyumbani fungua redio sikiza ngoma moto moto shida za nyumbani tupambari weka nene nyumbani. Yeah. Eh bien écoutez, pour un point de départ, je pense qu'il est plutôt pas mal réussi puisque après ce titre, tu en as eu un qui est sorti en juin dernier. Sorti, voilà, oui, c'est ça. Voilà, Chiza. Chiza, ça veut dire Chiza. Chiza, ça veut dire danser. Danser. Ouais. Donc je peux dire que c'est la suite. Après de dire maintenant, Isaac il est dans la musique maintenant, venez profiter avec moi. Ça veut dire après la suite c'est danser avec moi. D'accord. Ouais. Mais effectivement c'est ce que tu vas nous inviter à faire prochainement sur le podium puisque tu seras invité à aller prester sur le petit podium. Mais bien avant ça, j'aimerais connaître l'actualité musicale de MK Isako. Est-ce qu'il y a des prochaines dates à venir? Est-ce qu'il y a un prochain clip également à venir? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, à partir de septembre, il y a une grosse tournée. Donc déjà... En Ile-de-France, en France? En France, ici à Paris, dans la région parisienne. Donc déjà à septembre, il y a des concerts qui sont déjà réservés. Déjà, il y a le 29 septembre, il y a la date. Et puis, il y a le 22 aussi. Donc à septembre, il y a des dates aussi. En octobre aussi, il y a une date de concert. Donc en novembre aussi, jusqu'en décembre, il y a déjà des dates prévues. Donc là, avec mon équipe Ziki Media, on est en train de travailler pour sortir le programme au public. Donc à partir de septembre, c'est là où on va sortir toutes les dates et tous les lieux de tous mes concerts. Donc là, vous pouvez, chers téléspectateurs, retrouver toutes ces dates sur le Facebook officiel. C'est MK Isako, le roi de la scène. C'est la page officielle là où vous pouvez trouver toutes les actualités de moi. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces actualités comme il vous l'a dit. À partir de la rentrée, ce sera chaud. On continue avec la canicule, mais cette fois-ci, ce sera sur la piste de danse puisque MK Isako aura un programme bien chargé pour les jours à venir. Donc MK Isako, tu nous as parlé de ton actualité musicale. Est-ce que tu as un petit message à donner aux téléspectateurs, peut-être dans ta langue maternelle ou en français, comme tu souhaites? Je peux dire que voilà, ça c'est que le début. Donc un grand merci à tous mes fans aussi qui ont regardé mon clip vidéo, mon nouveau clip vidéo Chiza, parce que ça m'a touché beaucoup dans un mois. Ça fait plus de 600
100 000 vues sur YouTube, donc c'est un grand soutien pour les fans. Donc je les demande à continuer à me soutenir aussi, parce que sans je suis rien du tout. Donc je peux dire de continuer à partager mon nouveau clip, qui a beaucoup de surprises qui va arriver très bientôt. Alors je tiens à préciser aux téléspectateurs que MK Isako vient de très loin pour cette petite interview au Mes Plages. Si vous êtes artiste, artisan, que vous avez envie tout simplement de vous faire connaître, un numéro qu'il faut composer, le 06 62 56 11 22, www.dvibtv.com. Nous vous disons à très bientôt et restez connectés sur les www.dvibtv.com. À très bientôt. Yeah, what's up guys, c'est MK Isako, le roi de la scène, regarde D-Vibe TV. Yeah, chante avec moi. Yeah, musema kesho ni mugongo itutateza mpaka kesho, hakuna pumzika hata kidogo mpaka mwili itoke jasho.